Frères et sœurs des maisonnées de notre diocèse de Québec ou d'ailleurs, si vous vous joignez à nous, joyeuse Pentecôte. Nous voilà 50 jours après la fête de Pâques et c'est avec cette fête de la Pentecôte que se termine ce temps pascal. On ne peut pas dissocier la fête de la Pentecôte de la fête de Pâques et de l'Ascension. Pâques, c'est évidemment le fondement, le cœur de notre foi, la mort et la résurrection du Christ. Sans cela, il n'y aurait rien. Mais 40 jours après la résurrection de Jésus, après avoir rencontré ses disciples, les apôtres, à de multiples reprises, d'avoir mangé, échangé avec eux, d'avoir été avec eux, de leur avoir donné la paix, arrive ce moment où Jésus, à l'Ascension, retourne vers son Père. 40 jours après Pâques. Mais avant de partir, il leur dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à vivre tout ce que je vous ai enseigné. Les apôtres ont reçu ce mandat missionnaire, les disciples aussi, mais c'est comme s'il leur manquait de la force, du courage, de l'audace pour partir vivre cette mission au cœur du monde. Les voilà, après l'Ascension, renfermés dans la chambre haute au Cénacle, dans l'attente de ce que Dieu avait promis. Jésus avait dit, « Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, ils ont attendu et non en vain, car le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu comme un grand souffle. Un souffle qui a réchauffé leur cœur et leur a donné le courage. Pas seulement un souffle pour respirer, mais comme un vent dans le dos qui les a poussés à sortir et aller à la rencontre du monde. Quelle bonne nouvelle! Les apôtres sont enfin sortis, sans peur, avec audace, avec courage et avec cette passion pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Vous me voyez venir, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons encore bon nombre d'hommes et de femmes qui se disent des croyants. Même certains qui pratiquent et célèbrent leur foi dans leur communauté chrétienne, dans leur maisonnée, dans des groupes, dans des mouvements, et c'est beau. Mais il nous manque des hommes et des femmes habités par l'Esprit Saint, avec cette audace missionnaire pour être non seulement des disciples, mais des disciples missionnaires, c'est-à-dire des témoins qui vont être capables d'aller partager, témoigner de leur foi. D'abord, par leur façon d'être et de vivre, par leur témoignage de vie, les gens nous voyant vivre devraient voir, devraient reconnaître que nous sommes un peu différents. Nous voyons le monde autrement, avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'Esprit, que nous sommes remplis d'espérance et non de peur et de désespoir, que nous voulons rassembler l'humanité et non la diviser, que nous voulons lutter pour les gens qui souffrent le plus. C'est ce que Jésus nous a enseigné et c'est ce que son Esprit nous envoie vivre et témoigner au cœur du monde. Nous manquons de disciples missionnaires. Et comme pour les apôtres et les disciples il y a 2000 ans, c'est l'Esprit Saint qui peut faire la différence. C'est pourquoi je vous invite avec moi en cette Pentecôte de 2022 à invoquer l'Esprit Saint, qu'il vienne d'en haut à nouveau nous enflammer le cœur, nous donner ce souffle divin et cette passion pour l'annonce de l'Évangile, afin que nous ne soyons pas craintifs, ni renfermés sur nous-mêmes, ni dans nos groupes, nos maisonnées, nos paroisses, nos mouvements, mais que nous soyons capables de sortir et de partager l'espérance qui nous habite. Vous le savez, il y a tellement de gens autour de nous qui ont soif, qui ont faim, qui ont mal, qui souffrent, mais ne savent pas vers qui se tourner. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que l'Esprit de Jésus nous donne l'audace de le partager, peut-être une personne à la fois, en accompagnant une personne, un couple, une famille à la fois, pour témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie et ce qu'il pourrait faire dans la leur. Pour cela, nous devons continuer de nous alimenter, nous nourrir
de la parole, d'être ensemble comme vous l'êtes dans vos maisonnées qui partagez chaque semaine, 2 semaines, peu importe le rythme, avec des frères et des sœurs qui, comme vous, veulent vivre sous l'impulsion, sous la force de l'Esprit Saint pour être des témoins au cœur du monde. Nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes de la force et du courage. Ça vient d'en haut. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est généreux et fidèle et nous donne ce dont nous avons besoin. Frères et sœurs, que cette Pentecôte soit une grande poussée pour nous tous et toutes, en ces temps, avouons-le, exigeants, difficiles. Nous le vivons non seulement dans nos familles, mais aussi dans nos communautés, dans nos réseaux sociaux, dans nos amitiés, dans nos lieux de travail. Il y a tellement de questionnements, de défis à relever aujourd'hui. Ça va prendre de l'aide d'en haut. Elle nous est offerte, l'Esprit Saint. L'Esprit de Jésus, quoi de mieux pour poursuivre la route ensemble? Je demande au Seigneur de vous bénir, de vous accompagner, afin qu'ensemble, dans votre maisonnée, avec les sœurs et les frères avec qui vous partagez régulièrement la parole, que vous puissiez, comme les apôtres, non seulement être capables d'être ensemble pour vous soutenir, mais de partir sur les routes de votre milieu de vie pour rayonner de la joie de l'Évangile. Bonne maisonnée encore aujourd'hui et une bonne année devant vous.